c'est la voie que j'ai choisie et pour l'instant, c'est celle qui me plaît. Donc je continue à le faire. Bonjour, je m'appelle Léon Diric, je suis chargé de recherche donc, au CNRS, le Centre national de la recherche scientifique. Un parcours, je ne sais pas s'il est atypique, mais en tout cas j'ai commencé comme ingénieur agronome, option plutôt chimie, et puis là j'ai dévié de la chimie vers la biochimie, puis vers la génétique. Et donc d'ingénieur agronome, j'aurais dû terminer dans, je sais pas, dans une grande entreprise à faire des process alimentaires par exemple. Ça aurait été la voie toute tracée pour moi. J'ai bifurqué vers la génétique et rapidement je me suis intéressé à la recherche fondamentale. La thématique de recherche actuelle, dans le laboratoire on travaille sur les métaux en fait. Pas un sujet qui est très connu de manière générale, mais disons que c'est la nutrition, dans ce cas-ci la nutrition des plantes en métaux. J'occupe le poste de chargé de recherche, qui est un poste, donc comme il l'indique, qui est un poste de chercheur, qui est un poste un peu unique, on va dire à la France. Dans les pays anglo-saxons, par exemple, on ne retrouve pas ce genre de poste. D'ailleurs, il nous l'envie un peu parce que c'est un poste qui permet de faire toute sa vie de la recherche. À l'étranger, donc quand j'ai dit que c'est un peu particulier à la France et à peut-être quelques autres pays européens, mais par exemple pas en Allemagne, c'est quand on a la chance en France pour l'instant d'avoir des chargés de recherche qui sont statutaires. C'est-à-dire que le poste que j'occupe, qui est quelqu'un qui a déjà une certaine expérience en recherche, en général ce sont des postes qui ne sont pas en CDI, ce sont des CDD. Par exemple en Allemagne, ce sont des gens qui ont de l'expérience, qui ont fini leur postdoc, leur thèse, etc., mais qui sont engagés pour 5 ans, renouvelables, parfois plusieurs fois, mais pas à vie, ce ne sont pas des postes à vie. Donc en général, c'est une organisation plutôt pyramidale où on commence à partir de la thèse, on monte dans la pyramide, et puis à un moment, on ne propose que des CDD, et puis ne sont CDIsés que les directeurs de laboratoire. Cette étiquette de chercheur, de chargé de recherche, de gens qui décident vraiment de faire de la recherche toute leur vie, et non pas de passer à un autre stade, c'est vraiment le métier qu'on a choisi. On peut le faire en France de manière pérenne grâce à ces postes de chargé de recherche, notamment au CNRS. En ce qui me concerne, c'est un peu variable parce que par exemple derrière moi j'ai fait pas mal de phylogénétique, donc là j'ai passé plus de temps derrière l'ordinateur. Mais disons qu'on va dire 50-50, 50% derrière un ordinateur, 50% à la paillasse, en fonction un petit peu des projets, etc. Ça peut varier. Au jour d'aujourd'hui, pour être chargé de recherche, il faut avoir fait une thèse, en général avoir fait un postdoc ou 2, et donc on arrive vers 30-35 ans, en fonction de la longueur de la thèse et du postdoc, et après c'est un concours national. Et donc là, les gens envoient leur CV, il y a une présélection maintenant qui se fait, il va y avoir donc des entretiens, et donc là en 15 minutes on doit expliquer sa vie, ce qu'on a fait, ce qu'on veut faire et ce qu'on fera. Et là, il y a 50 personnes qui passent éventuellement et qui postulent toutes pour ces 3 postes. Voilà, donc c'est là où l'entonnoir, ça se rétrécit et où il faut faire la différence, avoir un très bon CV, bien parler si on peut, expliquer de manière didactique son projet et convaincre un jury d'experts du bien fondé de sa candidature et pourquoi il faudrait engager cette personne à long terme pour faire de la recherche. Qualité pour un chargé de recherche, il faut, je pense, avoir à la base une passion qui ne faiblit pas, parce que c'est quand même le travail quand on est en thèse ou en postdoc, qu'on est jeune chercheur, on apprend le métier et on a quelque part la fraîcheur. Il faut que cette fraîcheur, cette envie de découvrir et cette envie de rester proche donc, de la recherche directement, il faut que ça ne s'étiole pas, il faut que ça reste effectivement une espèce de petite flamme qui doit rester. Il faut qu'il y ait toujours de la curiosité, mais ça c'est chez tous les chercheurs. Si on n'est pas curieux, on ne peut pas vraiment être chercheur. Mais il faut, disons, que les qualités qui sont nécessaires pour faire une thèse en début, disons, de carrière, il faut que ces qualités perdurent. Il faut être motivé, il faut rester motivé, il faut être curieux, il faut avoir envie d'apprendre toute sa vie. Il faut aimer les aléas de la recherche, c'est-à-dire chercher, pas forcément pour découvrir ce qu'on a décidé de découvrir. Il faut garder un esprit ouvert. Il faut aimer avoir du contact avec des jeunes et les former. C'est un ensemble de qualités qu'il faut,
qui moi m'ont convenu. Je suis très content d'avoir fait ce choix et à refaire, je referai pareil. C'est pas fait pour tout le monde. Et ça, je pense que il faut le savoir, il faut se connaître soi-même et savoir si c'est vraiment quelque chose qui vous convient. C'est qu'il faut vraiment, dès le début, essayer de voyager et se mettre dans des conditions, dans des endroits où on peut faire du bon travail, entouré par des gens qui sont compétents. Et si possible, des gens agréables. Ça fait beaucoup de choses à réunir, mais ça existe. Et donc, quand on a toutes ces conditions, on peut avancer, on peut faire de la bonne recherche, publier dans des bons journaux, ce qui est toujours une condition sine qua non pour progresser dans la carrière. Et donc, quand on peut réunir tout ça à l'entrée, dès le début d'une carrière, c'est vraiment des conditions idéales. La pression de publication, ça dépend vraiment des instituts, ça dépend des labos, etc. La pression est en fait... il peut y avoir une pression externe et une pression personnelle, interne. La pression interne, elle est la plus forte au moment, effectivement, entre la thèse, le postdoc, et puis le moment où on trouve un poste, quelque part. Donc parce que là, c'est là qu'il y a la plus grosse compétition, c'est pour le recrutement, en fait. Et à ce niveau-là, tout le monde a une thèse, tout le monde a un postdoc, tout le monde a des papiers, et c'est à ce moment-là qu'il faut vraiment sortir du lot. Après, la pression existe toujours, mais elle est différente, parce que c'est une pression pour avoir des résultats, parce qu'après il faut décrocher des financements, par exemple, on doit toujours décrocher nos financements, et donc là effectivement on continue à avoir une pression, mais c'est plus tout à fait au même niveau. Un des avantages de la recherche publique, c'est une forme de liberté de recherche, dans le sujet de recherche. Alors bien sûr c'est limité dans le sens où quand on n'est pas directeur, soi-même directeur de recherche, on s'inscrit dans un laboratoire, donc dans une thématique générale. Ici, moi, je travaille sur des molécules qui sont des agents chélatants de métaux dans un laboratoire qui travaille sur ce sujet. Mais disons qu'au sein de ce sujet, on a quand même une relative liberté d'orienter ses expériences et ses recherches. Tout ça se décide bien sûr en accord avec le directeur du laboratoire. Donc c'est une liberté relative, mais qui pour moi est suffisamment grande que pour justifier en fait l'intérêt de travailler en recherche publique par rapport à une recherche privée. Au sein de la recherche, à partir du moment où on se spécialise, et c'est vrai que ça c'est une question qu'il faut se poser assez tôt dans sa carrière, c'est qu'à partir du moment où plus on se spécialise, plus c'est difficile objectivement de retrouver un travail dans un autre domaine. Donc par exemple, régulièrement les gens qui terminent leur thèse, ça leur a plu leur thèse, mais ils se disent c'est ce que j'ai envie de faire ça toute ma vie. Il y a des gens qui disent pendant 3 ans j'ai fait ça, mais je me vois mal faire ça pendant les 30 prochaines années. Et donc là, la question se pose, est-ce que je pars en postdoc? Est-ce que je pars pas en postdoc? Est-ce que je cherche un travail directement, etc. Donc il est vrai que plus on se spécialise, moins on devient attractif, potentiellement pour le secteur privé par exemple. Il y a des choix personnels à faire. Parfois on ne vous laisse pas le choix, mais parfois oui. Donc c'est un peu en fonction des caractères. Et voilà, donc je pense que c'est à chacun de décider. Et puis le monde est grand, le monde de la recherche est grand, le pays, il y a de nombreux pays, il y a de nombreux laboratoires. Donc quelque part, quand on n'est pas heureux dans un endroit, on a l'option toujours de changer. Je pense que il ne faut pas s'enterrer dans un endroit où on n'est pas bien. Mais ça c'est vrai pour un peu toutes les situations dans la vie.